Seigneur nous a aimés. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Tando Godefroy de l'Église évangélique d'adoption. L'Église évangélique d'adoption, il est partout, il est en Afrique, il est aussi au Canada. J'aimerais normalement que nous puissions discuter un peu sur le mariage. Et lorsque je vais parler du mariage, qu'est-ce que je vais parler exactement? Je vais parler de l'infidélité. L'infidélité ici, c'est que nous devons comprendre. L'infidélité, c'est quelque chose que nous avons, l'homme et la femme, mais peut-être que l'homme ou la femme a choisi de sortir dehors, aller chercher un autre partenaire qui n'est pas son mari. Et c'est là où nous parlons de l'infidélité. Mais à la lumière de la parole, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à commencer par le verset 31 jusqu'au verset 32. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand problème aujourd'hui au niveau des choix. Parfois, les hommes ou les femmes que nous rencontrons, ce ne sont pas des gens qui craignent Dieu. Ce ne sont pas des gens qui respectent leur alliance. Ce ne sont pas des gens qui respectent leur engagement. Voilà pourquoi tu vas remarquer, la femme va aller trouver ou chercher un partenaire en dehors de son mari. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'infidélité. Maintenant, si nous regardons là la Bible nous dit on ne peut pas répudier sa femme. Mais dans l'ancien temps, la Bible déclare que on pouvait pas répudier. Mais Moïse les avait ordonné de pouvoir donner une lettre de divorce. Et on pose la question à Christ et Christ dit, oh, il a fait ça juste parce que il y avait l'incrédulité au milieu de peuple. Voyez-vous? Mais Christ dit, maintenant ici dans la parole, Christ dit au verset 32, il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause infidélité, Donc ici, Christ permet à l'homme de répudier sa femme, sauf si cette femme-là est infidèle. Voyez-vous? Et donc ici, on peut dire maintenant ici, qu'est-ce que l'homme peut faire? Mais cet homme-là, qui a attrapé son épouse dans l'infidélité, il a deux choix. Donc, il peut aussi pardonner son épouse, il peut les pardonner si il veut, il peut les pardonner, il ne peut pas les répudier. Un exemple. Parce que ce que je t'ai dit, c'est que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de peuples de Dieu, ils sont victimes par rapport à cette affaire. Donc moi-même, mais quand je vous parle ici, moi-même aussi, je suis victime de cette affaire. La femme, lorsqu'elle est infidèle, je pense que ça serait mieux de la pardonner. Mais si elle ne comprend pas, là, ça devient encore un problème grave. La femme, lorsqu'elle commet l'adultère, selon la parole, on peut la répudier, mais on peut aussi la pardonner. Voilà pourquoi j'avais dit, nous avons deux choix. Lorsqu'elle commet l'adultère, on peut la pardonner et continuer la vie. Mais si seulement cette femme-là respecte maintenant que non, mais j'avais
commis l'infidélité et que mon mari m'a pardonné, vous pouvez continuer très bien avec dans les couples. Mais maintenant, remarquez, il y a d'autres femmes, malgré qu'on a pardonné pour la première fois, elle va encore commettre pour la deuxième fois. Alors dans ces cas-là, ça devient un peu difficile. C'est là où maintenant le monde dit, si tu pardonnes une femme à cause d'infidélité, elle va continuer à le faire. Mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres femmes, lorsqu'on la trouve comme ça, et se répand vraiment et dit, elle ne peut plus le faire. Et donc, l'infidélité, pour conclure, j'aimerais tout simplement que tu puisses comprendre. Si ta femme est infidèle, donc tu peux aussi la pardonner et la donner encore une chance encore. Ou maintenant, le problème, la question que les gens doivent se poser maintenant, c'est quoi? OK, maintenant, lorsque je répudie cette femme-là, est-ce que j'ai le droit de me marier? Yes. Parce que la Bible déclare ici, sauf en cas d'adultère, cette femme-là, on peut la répudier et le mari a le droit de se marier encore. Mais par contre, écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, cette femme-là qui a commis l'adultère, cette femme-là qui est infidèle, cette femme-là, on ne peut pas la marier. C'est ce que la Bible dit. Parce que lorsqu'elle parle comme ça, oui, exactement, c'est ce que la Bible dit. Ben, écoutez, ici, dans ces cas, on parle le cas d'un homme qui est infidèle. Un homme qui est infidèle aussi, cela dépend aussi de son épouse. Son épouse, elle peut aussi pardonner son mari. Voyez-vous, il peut aussi pardonner son mari. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Mais maintenant, ici, ce que nous devons comprendre dans la dimension des choses, selon la Bible, maintenant, celui qui répudie, ce n'est pas la femme qui répudie, mais c'est l'homme qui répudie. Oui, la femme peut aussi dire que non, je ne veux plus de toi. En tout cas, c'est fini comme ça. La femme aussi a le droit. La femme a le droit de se marier. Par contre, le mari n'a pas le droit de se marier parce que c'est lui l'auteur de l'infidélité. Voyez-vous, conformément à la parole. Donc, c'est ça un peu, c'est ce que nous devons comprendre en cas d'infidélité au niveau du couple. Donc, la femme part, cette femme-là, on ne peut plus la marier. Parce que cette femme-là, elle est adultère. Donc, on l'a exposée. C'est ce que la Bible dit. Il dit, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, si l'homme vient, il se marie avec une femme qui est répudiée, une femme adultère, donc l'homme aussi, ils sont en train de vivre dans l'infidélité, donc dans l'adultère, parce que cette femme-là, c'est une femme adultère. Voilà un peu ce que je peux parler de là, mais vos questions, ça serait aussi vraiment important. J'aimerais savoir vos opinions par rapport à cela, mais parce que moi, je vais vous répondre tout simplement à la lumière de la parole. D'ici là, portez-vous bien et que mon Dieu vous bénisse.